bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Grégory Dellerio. Bonjour Grégory. Bien, bonjour Axel, merci de m'accueillir. Alors, mentaliste et hypnotiseur de spectacle, Oui. D'où vient cette inspiration? Alors, j'ai commencé moi donc par la magie au départ, la magie close-up, et à l'âge de 17-18 ans, j'étais engagé sur une émission de télévision où je faisais moi du close-up, et il y avait à l'époque un mentaliste. On n'en parlait évidemment pas comme maintenant. Ça m'a plu. Je me suis spécialisé dans le mentalisme. Quelques temps plus tard, j'ai rencontré un hypnotiseur de spectacle, puis j'ai mélangé les deux dans mon spectacle. Et tu as fait en fait des formations en fait, dans ce domaine-là ou Formation d'hypnose de spectacle. hypnose de Uniquement, spectacle? oui. D'accord. Et dans le domaine du mentalisme? Alors dans le domaine du mentalisme, j'ai beaucoup appris tout seul. Oui. J'ai développé après mes propres techniques, j'ai développé plein de choses. Donc voilà, donc beaucoup de travail personnel et beaucoup de rencontres également qui m'ont permis d'avancer dans cette discipline. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le mentalisme et l'hypnose? Oui, alors c'est très simple. Le mentalisme, on va se servir de différentes techniques, notamment psychologiques, PNL, suggestion, influence, calcul prodigieux également, tout ce qui est technique de mnémotechnie, de mémoire. Voilà, alors que l'hypnose, on va plus agir sur l'inconscient, le subconscient des gens, et ce qui va nous permettre évidemment de mettre en place différents sketchs avec eux et montrer jusqu'où on peut aller éventuellement sous hypnose. Alors, est-ce qu'il y a différents types de mentalistes en fait? Est-ce qu'il y a un mentalisme de spectacle, mentalisme dans le domaine thérapeutique? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a des mentalistes qui font du coaching, D'accord. Notamment pour les entreprises, pour des choses comme ça. Et après, il y a évidemment le mentaliste de spectacle, voilà, qui sont deux domaines bien différents, bien distincts, mais qui peuvent se rejoindre après dans le cadre, évidemment, pourquoi pas, de coaching. Est-ce qu'on peut utiliser le mentalisme dans le domaine thérapeutique? Alors, pas à ma connaissance. Ça dépend ce qu'on appelle thérapeutique. Voilà. Si c'est pour soigner des gens, j'ai envie de dire non. Si c'est pour développer certaines capacités, par exemple la mémoire, avec les techniques de mnémotechnie ou des choses comme ça, pourquoi pas. Faut-il avoir des facultés ou un don pour être mentaliste? Alors, j'ai envie de dire que c'est comme un sport ou comme une discipline scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler énormément pour des fois arriver malheureusement à un petit résultat, et il y a des gens chez qui c'est un peu plus instinctif. Voilà, donc après ce n'est pas un don, c'est du travail de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc voilà, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de passion, et normalement ça se passe bien. On parle beaucoup de télépathie dans le domaine du mentalisme. Est-ce qu'il y a réellement de la télépathie ou est-ce que c'est... Alors la télépathie, moi je parle plutôt d'interprétation des pensées, c'est deux choses différentes. Oui. Après effectivement, il y a la télépathie par exemple entre deux personnes, qu'on voit beaucoup dans les spectacles de mentalisme, dans un couple, en l'occurrence avec la personne qui descend dans la salle, qui demande des cartes d'identité, enfin ou des tas de choses, et la personne sur scène, des yeux bandés, qui est capable de donner les noms, les prénoms qu'il y a écrits sur les cartes d'identité. Donc voilà, mais ce sont des techniques spécifiques au spectacle par contre. Est-ce que les personnes justement que tu fais participer sur scène, dans le domaine du mentalisme, doivent être réceptives comme dans l'hypnose? Pas du tout. Pas du tout. Elles doivent être par contre à l'écoute, évidemment, mais sinon elles n'ont pas besoin effectivement d'être réceptives comme à l'hypnose de spectacle. Alors, à l'écoute, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont dans une forme de suggestion en fait. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elles soient à l'écoute, puisque je vais leur donner par exemple des consignes. Et évidemment, si elles le font pas comme moi je l'ai prévu, ou si elles n'ont pas bien écouté ce que je dis, bah du coup ça peut mettre en porte-à-faux l'expérience. En étant mentaliste, est-ce qu'on peut dire qu'on peut manipuler une personne contre sa volonté? Non. Contre sa volonté, non. Puisque, encore une fois, il faut qu'elle soit à l'écoute, il faut qu'elle ait envie. C'est un petit peu comme en hypnose, où on ne peut pas aller contre cette personne. Il faut qu'il y ait une forme de validation personnelle Exactement. Et d'acceptation. Exactement. Moi, dans mes spectacles, il y a énormément d'humour, il y a énormément de choses comme ça. Donc, du coup, fatalement, il y a un côté sympathique qui se crée avec la personne, et du coup, j'ai rarement du mal à les amener là où je le souhaite. Alors quand tu parles d'humour, justement, en fait, dans tes spectacles de mentalisme et d'hypnose, est-ce que tu fais rire les gens? Est-ce qu'il y a une mise en scène? Alors, il y a une mise en scène, il y a beaucoup d'humour, donc effectivement, on fait rire les gens. Par contre, moi, je me suis spécialisé dans le domaine des entreprises, notamment conventions, séminaires, colloques, etc. Donc, du coup, tous mes sketchs, tout ce que je fais est pensé pour ne jamais ridiculiser les gens. Donc ça, c'est très important, j'y passe beaucoup de temps d'ailleurs. Puisque pour moi, notamment l'hypnose, je compare toujours ça au terme sexy et vulgaire. Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours en borderline, et il faut faire très attention de ne pas dépasser la limite. Sinon, on ne peut pas évidemment travailler avec des entreprises.
Une certaine forme naturellement de respect justement que voilà, tu apportes. Qui est très très importante pour moi, en tout cas pour ma part. Voilà, et qui permet justement le bon déroulement du spectacle. Exactement, et puis le fait que évidemment après le bouche à oreille fonctionne et que les entreprises aient envie de travailler avec moi. Voilà. Très bien. Est-ce que tu utilises le mentalisme et l'hypnose pour ton développement personnel? Alors, surtout le mentalisme, pour ma part. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les techniques de mnémotechnique, donc j'en parlais tout à l'heure. C'est des techniques que, voilà, que je travaille pour ma mémoire. Je suis capable de retenir des listes de mots, de noms, de prénoms, voilà, etc. Donc ça, c'est pour ma mémoire à moi, personnelle. Ensuite, j'utilise des techniques de calcul. Il faut savoir qu'à l'origine, je suis très mauvais en mathématiques. J'ai eu mon bac avec 2 de moyenne en maths. Et pourtant, je suis capable aujourd'hui de remplir des carrés magiques avec 1650 combinaisons de chiffres possibles à l'intérieur, etc. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail. Voilà, mais en tout cas, on peut le faire. Très bien. Qu'est-ce que le mentalisme digital que tu proposes dans tes spectacles? Alors voilà, c'est pas dans mes spectacles, c'est plus en format close-up en général, c'est-à-dire au table ou en cocktail. Oui. Et à ce moment-là, je vais utiliser par exemple mon téléphone pour envoyer un mail à un spectateur qui va donc le recevoir en direct lui-même sur son téléphone. Et dans le mail que je lui aurai envoyé, donc, allez, on va dire 5 minutes auparavant, il y aura toutes les informations qu'il va me donner. D'accord. Voilà, ce sont des exemples, évidemment, j'en ai plein d'autres. Je devine les codes de déverrouillage des spectateurs, par exemple, ou des choses comme ça sur leur propre téléphone. Ce qu'on appelle la magie moderne, des temps modernes d'ailleurs. Alors, mentalisme, en ce qui me concerne. Oui. Voilà. Après, effectivement, il existe la magie digitale, donc ça, ce sont des magiciens qui font apparaître des choses de l'iPad ou de... Voilà. Moi, je reste vraiment dans le mentalisme. Alors, tu fais de la création d'illusions pour les entreprises. Tout à fait. Peux-tu nous expliquer justement ce concept? Voilà. Alors, par exemple, pour un lancement de produit, les entreprises vont avoir besoin de gens comme moi qui sont capables de créer, de concevoir, puisque nous, il faut savoir qu'on a un hangar de 150 mètres carrés avec tout le matériel pour pouvoir le faire, le gérer. On a les connaissances aussi humaines et logistiques pour pouvoir le faire également. Voilà, donc où on va créer des tas de choses pour lancer le produit, pour le mettre en avant auprès du consommateur ou auprès de leurs équipes ou auprès, ça peut être d'une télévision, ça peut être de n'importe quoi, enfin, en tout cas de mettre vraiment en avant le produit de manière à ce qu'il devienne inoubliable. Voilà, donc là, il y a 2 jours par exemple, on a fait également un lancement de produit sous hypnose. Tu peux nous expliquer comment tu l'as fait, ce lancement sous hypnose? Alors c'est encore un peu, un peu secret, parce qu'il n'est pas encore sorti officiellement. Voilà, mais on a fait un lancement de produit effectivement sous hypnose qui était très très sympathique. Je pourrais revenir en parler quand j'en aurai l'autorisation. Alors là, j'imagine qu'il y a pas mal d'effets techniques. Oui, aussi, entre autres. Entre autres. Ah, évidemment, alors on s'adapte forcément au budget. Oui, bien sûr. Des gens, on ne fait pas le contraire pour le coup, puisqu'effectivement, donc dans la création, on peut aller. J'ai envie de dire, il n'y a presque pas de limite, hormis le budget évidemment de communication que l'entreprise veut mettre Tout à fait. Pour ce type d'expérience. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui marque les gens, c'est le principe. De manière à ce que ce soit fort visuellement ou intellectuellement, mais il faut que les gens s'en rappellent et qu'ils en parlent surtout. Alors tu travailles sur toute la France, est-ce que tu travailles aussi également à l'étranger? Alors en France et à l'étranger également. Oui. Il y a des pays en général qui sont assez récurrents, qui sont demandeurs. Oh, j'en ai fait pas mal. Oui. Moi j'ai travaillé au Sénégal, j'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé au Maroc, travaillé à Mykonos là, il y a une quinzaine de jours. On a travaillé un petit peu partout dans le monde. Partout où on a besoin de nous, on est là. Est-ce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus friands justement du mentalisme et de l'hypnose que d'autres? Ah oui, oui, les États-Unis. Les États-Unis, oui. Sans hésiter. Ouais. Mais ils sont friands de tout ce qui est spectacle d'ailleurs de manière générale. Oui. Le public que tu as en fait sur scène, en fait, qui vient participer à ces spectacles de mentalisme et d'hypnose, est-ce qu'à la base elles ont une certaine forme de peur ou pas? Alors souvent. Ouais. Souvent. C'est-à-dire que j'en entends parler avant le spectacle. Oui. Parce que j'aime bien être à l'écoute des gens et savoir un petit peu à qui j'ai affaire, donc je me promène un petit peu dans les allées. Donc il y a une forme de peur, mais en même temps de fascination et de passion. C'est assez curieux. Par contre, après le spectacle, ils n'ont plus du tout peur. Voilà, il y a même des gens qui ne sont pas montés sur scène, notamment par rapport à l'hypnose, parce qu'ils avaient un petit peu peur, mais après le spectacle, ils viennent me voir en me disant « mais je veux être hypnotisé ». Donc c'est assez curieux à expliquer d'ailleurs. Tu penses que ce sont des gens plutôt timides ou des gens qui sont dans le doute ou dans la peur de se faire manipuler Alors je pense qu'il y a malheureusement une mauvaise information au niveau de l'hypnose et je pense qu'effectivement ils ont peur de se faire manipuler. Ils pensent, eux d'ailleurs, que sous hypnose on peut leur faire à peu près n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, ce qui n'est évidemment pas le cas, et heureusement.
Mais je pense qu'il y a une mauvaise information par rapport à l'hypnose. Et je pense qu'il serait intéressant en tout cas que les médias ou autres puissent commencer à en parler et à expliquer qu'effectivement sous hypnose, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Est-ce que tu penses qu'en 2017, les gens sont encore sous l'influence de se dire que le mentalisme, c'est de la sorcellerie? Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Le souci qu'on a eu, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de magiciens qui se sont mis au mentalisme, etc. Et du coup, les gens ont tendance à confondre les deux. Ce sont deux choses différentes, deux disciplines différentes. Donc voilà, on n'est pas dans la même recherche ni dans la même dynamique quand on présente un spectacle de mentalisme ou un spectacle de magie. Alors tu fais un autre spectacle qui est assez unique en France. Ce spectacle s'intitule Hypnose et serpent. Tout à fait. Tu peux nous expliquer un peu le déroulement de... Voilà, alors c'est un spectacle qui mélange mentalisme, hypnose et la faune sauvage, donc notamment avec les serpents. Je travaille avec une charmeuse de serpents qui s'appelle Lia Vinova. Et on a monté ce concept ensemble, où à un moment donné, sous hypnose, j'enlève la peur des serpents en direct sur scène. Donc en quelques secondes, ça va très très vite. C'est très spectaculaire. Et voilà, il y a tout un mélange entre le mentalisme, l'hypnose et les serpents. Alors il y a plusieurs serpents en fait, il y a quoi comme style de serpent? Il y a des boas, il y a... C'est surtout des pitons. Des pitons, ah oui, ouais. D'accord. Alors cette peur justement, elle se diffuse lors de la séance d'hypnose que tu fais sur scène. Est-ce qu'il y a un effet à long terme ou c'est uniquement pendant le spectacle que la personne n'a plus peur du serpent? Alors, moi, comme je fais du spectacle, c'est toujours difficile de répondre puisque je ne revois pas forcément les gens après. Encore une fois, je ne fais pas de thérapie, je fais que du spectacle. Ce qui m'intéresse dans ce genre d'expérience, c'est justement d'envoyer les gens chez des hypnothérapeutes en leur montrant qu'effectivement, on peut faire des choses spectaculaires. En revanche, j'ai eu le cas il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans, je pense, avec une danseuse orientale qui travaillait avec un charmeur de serpents depuis 20 ans, mais elle n'a jamais pu approcher les serpents. Donc ils n'ont pas pu mélanger en fait leur discipline. Donc à chaque fois qu'ils faisaient le spectacle ensemble, c'était l'un ou l'autre. Il fallait que les serpents soient rangés pour qu'elle monte sur scène. Et son rêve, évidemment, c'était de pouvoir un jour danser avec les serpents, puisque en tant que danseuse orientale, ça me paraissait évident. Voilà, donc je l'ai hypnotisée. Je lui ai enlevé la peur des serpents. 1 heure après, elle les embrassait sur la bouche, etc. Elle faisait le spectacle avec. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans et elle travaille toujours avec les serpents. Donc c'est resté. Alors pour cette année, est-ce que tu as une actualité de programmer ou quels sont tes projets, par exemple? Alors là, je suis sur mon nouveau spectacle, oui. Qui, je l'espère, vers la fin, à la fin de l'année, vers le jour à la fin de l'année, pardon. Donc voilà, donc ça. Après là, on est en tournée tout l'été, donc dans toute la France, un petit peu partout. On est sur 25 dates sur un mois, du 10 juillet au 18 août, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, après pas mal de choses qui devraient arriver, qu'on devrait mettre en place. Très bien. En tout cas, vous pouvez suivre toute l'actualité de Grégory Del Rio sur son site internet. Grégory, merci infiniment d'être venu nous voir. Et je vous dis à très bientôt.